Bienvenue dans les Hautes-Alpes. Nous sommes sur le Sud-Raid Adventure Race. L'édition 2025 sacrera de surcroît une équipe championne du monde de l'Adventure One World Cup. Après le prologue à Gap, le départ a été donné depuis Val-Louis-Pelvoux. Trek et Via Ferrata de haut vol pour ce début d'édition 2025. Sur les arêtes, les écarts étaient alors très minces. C'est dur, hein. C'est déjà très dur. Des écarts qui se sont créés sur le VTT. 3 équipes ont creusé l'écart. L'équipe Absolu Raid est devant, les Capopal Expenature.fr les talonnent et les éphémères dans leur sillage. Ces équipes de 4 athlètes survoltés ne se lâchent pas sur terre, sous terre, de jour et de nuit. Très bien. Oui. Après un court repos, les choses sérieuses vont reprendre. C'est toujours pareil, au début on se sent plus fatigué quand on a dormi. Mais après ça va quand même faire du bien sur le long terme. Du coup, allez, c'est parti, préparation. Moi j'ai dormi, je sais pas s'ils ont dormi, mais moi j'ai bien dormi. On a bien dormi, 2 heures, trop bien. Il n'y a pas de table de foot. 120 minutes de sommeil sur ce format, c'est Byzance. Il est temps de se préparer à la mise à l'eau du matin. 6h15, la Durance est à portée de pagaie. Les premiers repartent ensemble, mais certains ont plus dormi que d'autres, en arrivant en avance sur la Dark Zone, ce qui devrait les rendre plus frais et donc les favoriser. On en a profité pour manger un peu chaud, un bon liof, et là on a pu dormir un peu. À l'arrière, beaucoup ont fait le choix de très peu dormir avant d'aller affronter la rivière Durance. La prochaine discipline, c'est le Packraft. On veut y aller direct, hein, car on veut faire les sections avant la nuit et avant le nouveau cut-off. Ça va grave nous faire du bien. Ça va nous réveiller. Pour être au plus près de l'embarquement, certains ont opté pour la sieste sur les rives, déjà en combinaison pour plus d'efficience. Dans les Packraft gonflables, on a la possibilité de pouvoir stocker du matériel à l'intérieur. Mais si on oublie quelque chose dedans, on est obligé de dégonfler le bateau pour pouvoir l'ouvrir à nouveau. Là, on perd un temps précieux parce qu'il faut le regonfler ensuite. T'as fait oublier dedans le zip du Packraft. Donc on a dû dégonfler. Mais elle est vachement plus gentille que Chiara. Chiara, elle aurait dit que Yannick a oublié. Oui, donc c'est Yannick. Et ça, c'est lui qui est responsable. Les Absolu Raid ont choisi de laisser le Packraft sur l'eau, alors que certaines équipes font leur passage dans Mont Dauphin avec le bateau pour redémarrer sur la rivière Guil et rejoindre ensuite la Durance. Les éphémères débarquent, checkent le fond de l'embarcation, il y aura des réparations. Pour l'heure, il faut monter en jardinant, selon le langage du milieu. Direction le Mont Dauphin, merveille de fortification Vauban, qu'on ne peut se lasser de contempler, même durant une course d'orientation. Pas le temps de faire du tourisme, pour ça il faudra revenir loin du tumulte de la course. Mais même avec une foulée d'athlètes, difficile de ne pas vouloir s'en mettre plein les yeux. Lâcher le sol pour admirer l'endroit, un moment rare dans un raid comme celui-ci. L'opération Packraft a regonflé pour tracker oublié bat son plein. Un petit oubli de tracker à l'intérieur. Quand on ouvre, on est obligé de tout dégonfler. Capopal Expenature.fr va repartir plus vite sur la rivière et s'empare, à mi-course, du lead. Les éphémères 3e rustinent leur Packraft et repartent sur l'eau. Toujours 3e, mais bien plus au contact des Absolu Raid devenus second. La rivière Durance est impétueuse. Certains passages sont mythiques, comme la vague du Rabiou. C'est elle qui décide d'adouber les raideurs. Celles et ceux qui passent l'obstacle avec grâce et sans goûter aux joies vivifiantes d'un passage à l'eau sont promis un bel avenir en termes de podium, paraît-il. Ces tronçons de la Durance sont classés entre 3 et 4. Il ne suffit pas d'être un pagayeur de niveau intermédiaire, mais expérimenté pour s'y aventurer et avec du matériel adapté. Si vous doutiez des Packraft pour vous lancer dans des eaux bouillonnantes, le banc d'essai Sud-Raid Adventure Race 2025 vous permet de vous faire une idée. Tous les athlètes ont de surcroît des certificats d'aptitude pour pouvoir faire ça en autonomie. L'arrivée sur le lac de Serponçon pourrait sonner comme un répit après des kilomètres d'eau vive. En apparence oui, mais sur le terrain, il y a aujourd'hui un fort vent de face pour accueillir les équipes de tête. À la limite pour les Packraft, la prise au vent est telle que galère à remonter.
En regardant l'animation tracking, quelque chose a semblé stopper les absolus dans leur élan. Sur le raid, on cantine où on veut, y compris sur les bords du lac. L'écart s'est accentué avec les leaders et réduit avec les troisièmes. Comment se fait-ce? La réponse par Monsieur Yannick Perrin. On a fait une pause burger. Ah d'accord, manger équilibré leur a certes redonné vigueur, mais va peut-être leur coûter cher, tant les éphémères sont à leur contact. Le vent s'est levé, le ciel couvert, les températures ont chuté. En gros, la météo se dégrade vite sur le secteur. On range les packrafts et l'on fait le plein d'eau du lac que l'on rend potable. C'est là le filtre. Il y a un petit filtre là à l'intérieur. Le pack pagaie, gilet et bateau fait dans les 10 kilos à se mettre sur le dos. Les équipes débarquent à Savines-le-Lac pour aller chercher les balises 63 à 66 à travers la forêt de Boscodon. Il faudra passer des torrents et peut-être jardiner en groupe. Les Absolu Raid et les éphémères sont désormais ensemble. Les Capopal Expenature.fr continuent leur cavalier seul et consolident leur avance. Là, on est en mode mulet. Deux tactiques un peu différentes. L'équipe Capopal Expenature choisit de suivre route et large chemin du côté du Pontis et ne s'enfonce en forêt que pour aller chercher les balises. Les Absolu Raid et les éphémères, eux, traversent les bois, cherchant le passage le plus court. Passé le secteur de la chapelle Saint-Pierre, les éphémères vont choisir une trace leur permettant de s'installer en seconde position. Les Absolu Raid vont peiner un peu sur le secteur du ravin de Blache. C'est bien de se balader dans sa forêt en portant son bateau. Il n'y a pas de lac ici, pourquoi on a pris un bateau? Vous pensez un peu au classement là ou pas du tout? Vous faites votre course? Nous, c'est pas trop l'objectif, mais on est dedans, on continue à faire notre petite course. Ça se construit. On va pas courir après des gars qui vont plus vite que nous. Ces moments sont comme suspendus dans le temps pour les équipes de tête. Ils et elles évoluent dans des endroits somptueux, en groupe, envers et contre tout. Ensemble, unis dans l'effort avec un but commun, aller le plus loin et le plus vite possible, mais toujours en équipe. C'est aussi ça l'essence du raid multisport, s'entraider, peiner, mais aussi profiter de ces moments hors du temps. Profiter en ne formant qu'une seule entité, le temps d'un raid hors norme. Les éphémères et les Absolu Raid ont déjà participé au Sud Raid. Pour les Capopal Expenature, c'est une première et ils sont aux avant-postes. Alors, quelle est la clé du succès? Comment se choisit-on pour aller braver les tracés avec efficacité? Alors Pauline c'est ma femme donc déjà j'ai pas le choix. Et après c'est un sport quand même ultra exigeant, tant sur le plan physique, d'investissement personnel, familial et trouver les gens d'un certain niveau. Et Rémi il a la chance d'habiter à 30 km de chez nous et on s'entend très bien, donc on part même en week-end en dehors. D'habitude on est toujours que 3, on galère à trouver des gens dans notre région un peu plus qualifiés on va dire. Mais là, avec Romu, ça a fait le job. Et donc, on se connaît depuis des années sur les raids. Et c'est la première fois qu'on court ensemble. Cours à côté de moi. Il n'y a pas assez de poids sur le sac. C'est des vidéopages émotifs. Bien sûr, avoir son fan club familial le long des tracés est autorisé. Et peut-être un avantage quand ce n'est pas un poids supplémentaire. On avait fait des raids longs il y a quelques années. Et on n'en est pas refait depuis. Donc là, c'est une reprise et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On reprend du raid long, ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait depuis les enfants en fait. Je pense que déjà il y a une base de physique qui aide à appréhender pas mal de disciplines. Et après il faut un peu d'agilité et du coup être un peu curieux on va dire, essayer de comprendre et tout de suite essayer de progresser. Après nous on vient du Pas-de-Calais donc on n'a pas les falaises, on n'a pas les montagnes donc on fait comme on peut. Mais bon après c'est principalement base de vélo et course à pied, orientation. Et puis le reste, on fait ça en vacances ou un petit week-end ensemble d'entraînement. Si je devais qualifier le raid et pourquoi je fais ça, c'est l'orientation, la navigation qui m'intéresse. Tenter des choses, des choix plus ou moins techniques en fonction de notre forme. Et puis, il y a un côté chasse au trésor que j'espère que je me lasserai jamais. Je fais pas du trail parce que je trouve ça trop long tout seul. Et là, le fait d'être à 4, toujours en train de réfléchir pour aller de balise en balise, c'est ça qu'on veut. On vit quelque chose avec l'équipe, on se dépasse aussi. Et nous, à titre perso, on le vit en couple, donc forcément, ça a une saveur particulière. Et voilà pourquoi on vit tout ça, pour avoir des émotions.
À ce moment-là, les meneurs ont une heure d'avance sur les éphémères qui se mettent à l'eau pour traverser un bras du lac de Serponçon, remonter à la Sète de la Bréole où leur VTT en caisse les attendent. Le jour s'étiole doucement, le ciel ne cesse de s'assombrir et au moment où les Absolu Red vont imiter les deux premières équipes, au loin, on distingue déjà un mur gris sur le lac. Une pluie torrentielle est annoncée. Les orages grondent. Très vite, le déluge s'abat sur les lieux. Il faut prendre une décision. Ça va durer qu'un an. C'est le côté sécurité aussi. Ah ouais. Moi, j'ai pas envie de me prendre une équerre. Si, là. Là-bas, il y a un camping là-bas. Cet épisode orageux aura duré jusqu'à la nuit. À l'arrière, beaucoup se sont abrités. Devant, on a continué car déjà de l'autre côté du lac. C'était hard, hein? Pris la sauce, dans le canyon. C'est l'heure des pizzas. Faire la livraison Uber. Ils ont de l'avance, se sont changés à l'abri avant de repartir en selle, vont s'offrir une pause pizzaiolesque pas déméritée. Presque 35 heures de raid, deuxième nuit dehors en prévision. La prochaine balise est à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau. Avait été, l'histoire s'annonce différente. C'était génial. Les équipes vont se succéder toute la nuit. L'ère de transition 7, c'est l'occasion de trouver un abri bienvenu et même l'occasion de s'offrir un peu de sommeil réparateur. Un petit dodo pour reposer les yeux de notre orienteur et après on renvoie du steak. Cette fois, les Capopales ont 2 heures d'avance, mais il va bien falloir recharger les batteries. C'est sur l'AT8 de Curbance qu'ils ont jeté leur dévolu pour dormir et reprendre un peu de force sur le coup des 4 heures du matin. La team éphémère se rapproche en nocturne, les Absolu Red repartent au moment où l'équipe Capopale Expénature rejoint furtivement Morphée. Mais au bout de la nuit, la météo menace à nouveau et une difficile décision doit être prise par l'organisation. Orage, de grêle, tout ça sur le trek. Du coup, la course est neutralisée à cause des conditions météo. Ils annoncent des gros orages là dans la matinée et après-midi sur le prochain trek. Du coup, on amène là la première équipe dans une salle juste à côté, au chaud. Et on va attendre les 2 prochaines équipes qui sont sur la section VTT juste avant là pour pareil les amener dans la salle au chaud en attendant la suite. On a pris la décision avec la direction de course de neutraliser l'épreuve. Voilà, les concurrents ont passé une nuit dehors avec une grosse pluie. Cet après-midi, ils annoncent des orages, avec l'ambition de relancer la course en fait ce soir pour un parcours adapté pour quand même finir cette épreuve. Les 3 équipes de tête ont une grosse avance et la course se retrouve scindée en 2 entre elles et le peloton. On est dépendant des conditions météo, on est multi-activités, on va au haut des montagnes, on va dans les rivières, il y a des orages. On a du matériel, mais quand même, des fois, c'est la nature qui gagne. Les équipes de tête sont stoppées à l'AT8 de Curbance. Toutes les autres, encore en course, vont être stoppées sur l'AT7 de la Bréole. L'immense majorité de la trentaine d'équipes ne le savent pas encore, mais ils vont devoir prendre un repos obligatoire bientôt. Après une nuit mouvementée, des conditions météo dantesques et un terrain de jeu maintenant détrempé et glissant à souhait, aucune ne se plaindra vraiment d'une neutralisation. La course est peut-être momentanément à l'arrêt, mais rien n'est terminé. Rien n'est même vraiment joué. Il reste un dernier épisode pour assister au dénouement final de ce Sud Raid Adventure Race 2025 qui sacrera une équipe championne du monde.